Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie de l'album Sudream de Stamperia, pardon. Donc nous avons fait en 4 parties, donc les 4 premières pages, donc les 2 premières en fait, mais une partie pour le recto, une partie pour le verso. Donc voilà, je vous le remontre pas puisque on l'a déjà fait ensemble. Donc on s'est arrêté de ce côté, donc on va faire la 3e page. Je ne sais pas s'il y aura 3-4 pages, on verra par rapport à l'épaisseur. Donc on va reprendre une nouvelle page. Donc pour la base de la page, je vous le remontre pas, je vous l'ai montré, on l'a fait ensemble dans la partie 1. C'est toutes les mêmes pages, hein. Je n'ai pas fait de trucs spécial. Donc là, j'avais envie en fait de faire une cascade à tirette, puisque c'est vrai que j'en fais de temps en temps, mais voilà, il y en a qui me demandent encore le tuto, du coup, je vais le refaire avec vous. Donc en fait, pour faire la cascade, j'ai préparé quand même un peu ce qu'il faut. Donc j'ai préparé mes rabats, j'ai préparé pour le mécanisme, mais ça on le verra après, puisque avant on va venir mettre des rabats. Ouais, je sais, moi et mes rabats, voilà, comme ceci, et quand on ouvrira, on aura la cascade à tirette. Donc pour commencer, j'ai coupé, alors attendez, je vais juste me faire une petite marque comme quoi c'est l'eau, parce que je suis capable de coller à l'envers. J'ai coupé 2 morceaux de 12 cm de large sur 21 de haut. Je suis venue faire un pli à 1,5, hein, voilà, et je l'ai fait 2 fois. Je suis venue mettre le double face, mais on peut le faire à la colle. Et on va venir coller nos rabats. Avant, je vais venir couper un petit peu les angles en biais. Hop. On les coupe parce qu'en fait, on est en coin, hein, ça prend la mesure. C'est pour ça qu'on les coupe. Et là, on va venir coller nos rabats. Donc, on va essayer de se caler droit, le plus droit possible. Déjà. Alors, comme je vous ai dit, moi, ce double face, je sais que tant que j'ai pas appuyé dessus, on peut le décoller. Enfin, en général. Après, des fois, ça passe pas, mais en général, on peut le décoller. Donc, je le place, je vois que je suis bonne, et là, je peux appuyer. Voilà. Et on va venir placer l'autre côté. Alors, pareil, je vérifie avant que je sois bonne. Donc là, ça va. Hop. Donc, pareil, je viens me placer le plus près possible. Et voilà. Là, je suis partie. J'ai même pas un millimètre là, mais bon. Comme on peut le décoller, parce que j'ai pas appuyé, on va le placer un peu mieux. Enfin, on va essayer en tout cas. Après, vous savez que je ne colle pas très droit non plus. Donc, ouais, c'est pareil. Bon, je couperai parce que c'est pareil. Hop. Donc voilà. Donc là, avant de venir travailler dessus, je vais venir juste couper ce qui dépasse. Vous voyez, c'est vraiment très peu, hein, mais bon. Moi, je préfère le couper. Ça fera plus net. Voilà.
Donc là, nous avons nos 2 rabats de coller. Alors, pour la fermeture des rabats, je pense que je viendrai faire une fermeture avec ces magnifiques ronds. Hein, voilà. Donc ça, on le verra après. On va venir s'occuper de la cascade. Donc, pour la cascade, je vais me servir de ce magnifique papier, n'est-ce pas, pour le fond. Ok. Mais ça, je le verrai... je le collerai après. On va passer à la cascade en mécanisme en lui-même. Donc, alors je ne suis pas une pro. Hein. Des fois, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Mais... Donc, j'ai coupé un bout de papier de 15,5 de large sur toute la longueur de la feuille A4. Donc, c'est 29,8, un truc comme ça. Je suis venue faire un pli à 15,5, à 10,5. Attendez. Oui, c'est ça. À 10,5, je suis venue faire un pli. Puis à 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et ainsi de suite, tous les 1 cm, autant de plis que de rabats. Moi, j'ai voulu en mettre 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 6, 6. Donc, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tout simplement. Voilà. Donc là, ça sera la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous avez plus de photos à mettre par rapport à la taille ou quoi, vous continuez ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les plis. Donc on marque les plis. Je suis pas droite. On essaye quand même d'être à peu près droite. Donc voilà. Et donc là, en fait, nous avons notre mécanisme. C'est ça qui va venir faire que ça va bouger. Bon, après, ça va se faire un peu. Donc voilà. Ensuite, là, on va venir coller. Alors, j'ai coupé 6 morceaux de papier de 15,5 sur 10,5. Puisque moi, j'ai décidé de mettre 6 photos. Enfin, 6 rabats. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire. Et donc là, on va venir coller. Donc celle-là, la première, je vais la coller directement au double face par contre. Et je vais les ancrer avant de les coller un petit peu. Manière de relever un petit peu puisque j'ai ancré tous mes papiers. Donc je vais les ancrer un peu. Bien sûr, on n'est pas obligé. Mais il vaut mieux les ancrer avant de les coller. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, bien sûr, je vais ancrer. Alors, à la Distress Vintage Photo. Mais après, c'est pareil. C'est juste manière de faire le bord. J'aime bien. Ça relève, ça fait plus fini, je trouve. Mais bon, après, c'est chacun qui fait comme il le sent. J'aurais pu le faire hors caméra. Bon, j'ancre mes papiers, on se retrouve après. Donc voilà, alors là j'ai collé, j'ai ancré pardon tous mes petits rabats. J'en ai profité pour ancrer légèrement là, ici, à ce niveau-là. D'ailleurs là, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Non. De toute façon après, on verra ce que ça va donner.
Ça se verra pas trop ça. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ici mon premier rabat. Donc celui-là, moi je le colle au double face. Mais après, vraiment, vous pouvez le faire à la colle. Donc, je viens me caler comme il faut. Alors, bien au bord. Juste dessous le pli. Et on essaye d'être bien droite. Ça glisse. Mais on va y arriver. On colle. Et là, je vais enlever. Hop. Là, j'ai mon premier rabat. Chose importante, si vous voulez mater avec d'autres papiers ou quoi, faites-le avant de coller. Ce sera plus facile pour vous. Moi, je vais la laisser telle qu'elle. Mais ça, c'est mon choix. Et donc voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, je vais juste couper. Là, je vois que je suis partie. Il me manque 1 mm. Donc là, je vais juste venir couper. Je suis en décalé. Donc, ça me plaît pas forcément. Donc, voilà, c'est mieux. Par contre, là, hop, on rentre un petit peu. Donc, voilà. Et ensuite, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les autres, l'une par-dessus l'autre, comme ça. Donc, il y a plusieurs façons à la colle, au double face. Chacun fait comme il le sent. Moi, je crois que je vais faire au double face. Parce qu'à la colle, je vais en mettre partout. Et il ne faut surtout pas coller au niveau du pli, parce que sinon, le mécanisme ne marchera pas. Donc, moi, je vais mettre un bout de double face. En fait, comme je prends le rouge par contre. Prenez un bon double face et il faut être bien entre les deux lignes, les deux plis, pour pas bloquer le mécanisme. C'est pour ça que je préfère éviter de le faire à la colle, parce que me connaissant, je serai capable de coller au niveau du pli. Donc là, on le met. Ça aussi, j'aurais pu le faire hors caméra. Après, je ne suis pas une pro non plus hein, de ça. Hein. Ça, c'est du quoi 6 mm. Donc, il y a le bleu aussi qui est pas mal, hein, le double face bleu. Après, ne me mettez pas du double face action, par exemple, parce que ça ne tiendra jamais. Même celui-là, il est costaud, mais je suis pas sûre qu'il tienne longtemps. Donc, c'est pour ça. Je sais que le rouge, au moins, c'est sûr. Le rouge, le bleu, et même aussi le... Je crois que c'est le Scorpal. Bon, moi, je ne l'ai pas encore testé, celui-là. Vous le trouvez, celui-là, sur la boutique de Brico et Scrap. Mais moi, je ne l'ai pas encore... je l'ai pas encore testé, celui-là. J'ai complètement oublié. C'est comme les aimants. Donc là, je vais venir, hop, enlever ma protection. Si j'y arrive. Bien. Voilà. Hop. Je vais venir me caler bien au bord. Sous le pli. Et on appuie. Et on appuie bien pour que ça prenne bien. Hein, pareil, on va faire ça ainsi de suite pour tous les rabats qu'on a prévus. Alors, on se cale bien.
là, je me cale. Et là, je vois que je suis pas très droite. Hop. Parce qu'il faut se caler par rapport au bas, mais par rapport au pli d'en haut aussi. Donc, prendre son temps surtout. Après, il y a longtemps que je ne l'ai pas faite, celle-là. J'avoue, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Mais là, comme on me l'a demandé, du coup, je me suis dit, oh, peut-être, puisque en plus je suis en train de faire un album photo, autant montrer. Et, après, vous en avez plein, hein, sûrement de tutos sur Internet. Donc voilà. Donc là, en fait, le mécanisme, il est prêt. Hein. Là, on va pouvoir... hop, vous voyez? Et là, ça marche tout seul. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va venir s'occuper du bas. Alors, par contre, il va falloir que je voie par rapport... Ouais, c'est dommage, ça. On va mettre comme ça. Quoique je pourrais le coller, comme ça, c'est fait. Et après, je viens travailler dessus. Parce que là, il va falloir allonger, là, de toute façon. À moins que vous travaillez, vous, avec des pages 30-30. Là, peut-être, ce sera... Mais ce sera kiff-kiff, de toute façon. Donc, ouais, je vais la coller. Et puis, on va la coller. Donc, je prépare tout et on se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai mis mon double face. J'ai ancré les bords. Voilà. Et là, on va venir coller notre papier de fond. Donc, on va se caler. On va se mettre à peu près droite. On essaye d'être à peu près centré. Je ne vais pas y arriver à être droite. Il y a des jours comme ça. Voilà. Et là, après, j'enlève le reste. Moi, c'est la façon que j'ai trouvé pour aller droit. Après, on est toutes différentes. Alors, chacune a sa façon de faire. Hein. Ne faites pas... si vous avez une autre façon, n'hésitez pas hein, à la faire. Donc là, on vient coller. Donc voilà. Et là, on va venir s'occuper de voir combien il va falloir rallonger. Donc là, marque. Donc je veux que ça arrive à peu près. On va rajouter on va faire 4 cm. Non, même pas. Si je fais 4 cm, hop, ça va arriver. C'est du pif, hein, je vous le dis. Ouais. Il est où le 4 là? Oui, on va faire 4 cm. Puisqu'on va le coller là, sur cette partie-là. On va le coller à 1 cm à peu près. Du coup, on va couper un bout de papier qui fait 15,5 de long sur 4 cm. On va vérifier ce que ça fait. Vous voyez, là, hop. Hop. Je regarde ce que ça ferait. Vous voyez, ça ferait ressortir un petit peu. Voilà, on va faire une à 5 là. C'est pareil en fait.
Après, ça, c'est pareil. C'est vous qui voyez par rapport à comment vous le voulez, vous. Donc, moi, je vais le coller par devant. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit... après, je vais mettre du papier. Donc, du coup, ce sera caché. Et ça fera un double renfort. Vous pouvez très bien le coller derrière si vous le souhaitez. Je vais peut-être prendre du double face. Il fait combien celui-là? Celui-là, il est très bien. Donc, hop. Donc, je viens mettre un bout de double face ici. Je prends le rouge, bien sûr, ou j'aurais pu prendre du bleu. Non, le bleu, je n'en ai pas. Il faut que j'aille le chercher à l'atelier. Mais ne prenez pas du pas cher. Hein. Enfin, du blanc, pas costaud, quoi, je veux dire. Ou alors faites-le à la colle. Et donc là, est-ce que c'est celle-là? Je vais venir me placer bien droite sur le double face. Alors là, on essaye vraiment d'être droit. Et on colle. Et là, du coup, on a notre petite tirette qui est un peu plus large, mais pas trop large non plus. Et on peut... Et on tirera avec ça. Donc là, il faudrait que je le décore, mais non, par contre. Ensuite, on va coller... On va faire une petite bande comme ça. Et on va venir coller ici. Mais je vous montre, mais après, on va d'abord décorer. Ce qui fait qu'en fait, ce sera collé là. Et quand on aura la tirette. Je vais d'abord décorer un petit peu parce qu'après, quand ça va être collé, ça va être galère à décorer. Donc, je vais décorer tout ça et on se retrouve de suite. Je prépare tout, on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors là, j'ai joué avec le cardstock beige et le papier pollen, enfin trophée bleu. Voilà, là, j'ai mélangé les couleurs. Là, j'ai maté en bleu et en beige. Et je viendrai mettre une étiquette ici pour décorer après. Donc voilà, le derrière je ne vais pas décorer puisque de toute façon il y aura des photos. Et là je n'ai pas mis de papier déco puisqu'il y aura une photo aussi. Donc j'ai coupé un bout de papier de 5 cm je crois. C'est une chute, hein. 5,5 sur 20,8 à peu près puisque j'ai enlevé 2 mm. À cause des rabats là, puisqu'on va venir le placer ici. Et du coup, j'ai coupé un bout de cardstock beige de 5 cm sur 20 et demi. Qu'on va venir coller ici. Du coup, je vais le couper un peu aussi. Ouais. On va enlever 1 mm ou 2. Puisque j'ai raccourci un peu. Donc là. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller, mater la bande qui nous servira de déco. Bien entendu, vous pouvez y mettre du papier déco. Hein. Après, moi, j'opte pour des trucs sobres parce que j'essaye de mettre je préfère mettre le papier Stamperia en valeur. Mais voilà, après, c'est votre choix. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi... c'est ce que je fais, hein. Je fais comme j'ai envie et voilà. Il n'y a pas de règle, quoi. Donc ça. De l'autre côté, je vais venir mettre du double face. Peut-être mettre celui-là. Voilà, donc je prends le rouge quand même. Juste sur les bords. Bon, je le prépare comme ça, il sera prêt. Hop. Voilà. Là.
Et ça, en fait, ce sera collé juste de chaque côté. Et après, il y aura le mécanisme. Je reprends ma cascade. Et là, là, il va falloir venir coller ici. Ouais. Donc, je vais peut-être juste mater là. J'ai oublié de le couper le morceau. Pour consolider, en fait, ça va me le consolider un petit peu. Manière. Est-ce que ça va pas faire trop? Parce que j'ai peur que le papier soit pas assez costaud. Ouais. Je vais juste venir le consolider un petit peu là. Voilà, je vais juste mettre du double face. Attendez. Oh, mais c'est pile poil en plus. Juste en haut en bas. Je préfère le faire maintenant. Bah ça, c'est ça une option. Hein. Moi, c'est juste parce que c'est vrai que j'aime bien quand c'est bien costaud. Parce que je me dis au moins... On va mettre une autre bande. Je me dis qu'au moins, ce sera plus costaud comme... voilà. Après, moi, celui-là, il est à vendre. Donc, du coup, je voudrais que ce soit bien fait. Donc, je vais venir me caler. Bien au bord. De toute façon, si je dépasse 1 millimètre ou 2 là, et puis ça se voit pas. Et si je dépasse un peu, de toute façon, je viens le couper après avec le cutter. Ça, c'est vraiment en option. Moi, c'est parce que le papier marron, là, le top, c'est du 160 grammes. Et que j'ai peur que ce soit pas assez costaud au niveau du mécanisme. Donc là, vous voyez, là, je viens couper tout simplement. Je m'embête pas. On coupe. Et là, je fais le tour. Je vérifie partout. Comme ça. Donc voilà, ça ne se voit pas, ni vu ni connu, mais moi j'ai un renfort derrière. Donc, voilà. Ensuite, ici, on va venir coller comme ceci. Alors, est-ce que ça passe? Ouais. Donc, je vais venir... Alors, c'est la première qu'on a collée. Je ne vous ai pas montré. Donc, c'est la première, celle qu'on a collée complètement en entier, qu'on va venir coller là-dessus. On va essayer de le centrer à peu près et on va venir le coller là-dessus. Donc, moi, je vais y mettre un bout de double face en espérant que ça fasse la bonne. Ouais. Donc, que je réfléchisse, voilà. Donc là, hop. Je viens couper, bien sûr. Vous pouvez le faire à la colle, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, c'est parce que je sais qu'avec la colle, je ne vais pas y arriver. J'ai toujours du mal à faire ça à la colle. Donc, je préfère, avant de me tromper, le faire comme je sais le faire. Là, par contre, avant, je vais venir faire des petits traits pour savoir où je dois coller. Alors, nous allons faire... donc, ça fait 20 et demi, en gros. 20 et demi, moins 15 et demi, ça me fait 2 et demi. Hop. Donc là, je viens faire des petits traits, manière de savoir où je dois coller. Je vais vérifier si je suis bonne, si je suis centrée, vous voyez. Et donc là, on va venir coller. Je vais rajouter juste un peu de colle au cas où, mais
Voilà, hop. Mais bon, après... Hop. Et donc là, je viens me caler sur mes traits. Et j'essaye d'être droite. On va dire que c'est bon. Donc là, bien sûr, on vient m'appuyer. Là, je viens juste gommer le petit trait que j'ai fait. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, il nous suffit de le coller ici. Donc, on va voir où on veut le placer. Et on va venir coller. Tout simplement, juste les bords. C'est pour ça que je vous disais qu'on met juste un peu de double face ou on le fait à la colle aussi. Mais il faut vraiment coller que les bords. Je vais peut-être rajouter un peu de colle. Pareil, pour être sûr que ça tienne. Je sais pas. Ce sera plus sûr. Voilà. Mais bon, le double face suffisait déjà largement. Donc, hop, je viens me placer. Alors, je le veux au niveau du papier, moi. Mais après... on fait attention de ne pas dépasser sur les plis. Et on colle. Tout simplement. On appuie bien fort. Et donc là, bon là, je vais le maintenir quand même. Hein, parce que, bon, il faudra mettre une étiquette, quelque chose là en bas. Mais ça fait partie de la déco. Et notre cascade, notre mécanisme marche. Après, ça va se faire. Hein. Je vais juste attendre que ça sèche un peu. J'ai l'impression d'être en travers. Et ça, c'est parce que j'ai dû coller le papier un chouïa de travers. Et là, nous aurons nos volets qui viendront se fermer comme ça. Donc, je regarde ce que je fais au niveau des rabats. Mais je pense que je vais coller une étiquette. Je pense que je vais coller ça et une étiquette au milieu. Donc ça, c'est les étiquettes que j'ai découpées ici. Par contre, j'ai pas, je préférais sans le bord là comme ça. Mais après, ça c'est au choix. Moi, je préférais comme ça. Mettre une étiquette comme ça. Voilà. Ça ferait joli. Après, il y a le dauphin. Il y a l'autre dauphin. Je ne sais plus comment il s'appelle ce dauphin. Il y a la tortue. Il y a l'otarie. Fait le phoque. Voilà. Après, c'est vraiment au choix. Donc, je vais faire tout ça. Je sais pas. Donc, alors, on va le faire vite fait. Je vais essayer de faire assez vite parce que je veux pas que ça vous fasse une vidéo trop longue. Donc, en fait, on va venir mettre un aimant dessous, le coller sur du cardstock et après, on viendra finir notre volet. Donc, je regarde à peu près le milieu. Je retourne et là, je vais venir mettre 2 aimants. Donc, mes aimants, hop. 2 aimants. Donc, je revérifie là, de ce côté. 1 et 2. On essaye de ne pas être trop près du bord là, du rabat et d'ici. Voilà. Là, celui-là, on va venir le coller
Non, on va plutôt coller sur un bout beige. J'en ai pas. Est-ce que j'ai pas une chute par là? Si. Voilà, sur une petite chute beige. Bien sûr, avant, on va l'ancrer. Puisqu'on ancre tout. Hein. Mais après, si vous vous ancrez pas vos papiers, vous ne l'ancrez pas là. Mais moi, je trouve que ça fera quand même plus joli. Hop. On va venir hop, enlever ça et coller. Bien sûr, j'avais oublié de le reboucher. Oh, ça, c'est moi. J'ai la sale manie de ne pas reboucher les trucs après. Mais bon, j'essaye de travailler bien. Vous avez vu quand même. J'essaye de faire des efforts. Hein. Donc là, ben, on vient le coller tout simplement. Voilà, je pense à le reboucher. Hop. On vient bien coller tout autour. On va venir découper autour. Après, il y a plein de façons de faire. Hein. On pourrait très bien faire avec une flippette, y mettre une attache parisienne et le faire tourner. Après, il y a vraiment plein de solutions. Chacun, après, fait comme il veut et avec ce qu'il a. C'est comme... si vous n'avez pas des mains, vous pouvez très bien passer un ruban. Hein. Vous mettez un ruban sous le papier et vous fermez avec le ruban. Vraiment, il n'y a pas de règles, en gros. On fait comme on veut. Je viens rentrer quand même. Bien quand même que ça ressorte bien. Donc voilà. Là, je vais venir coller mon papier. Alors, voilà. Donc, je colle bien. Là, j'ai pu venir coller mon étiquette aimantée. Donc là, par contre, je vais quand même regarder un peu par rapport au papier à quel niveau je le colle. Là, ça me paraît bien. Donc là, je vais venir mettre de la colle. On peut le faire aussi au double face. Hein. Alors, attendez. Hop. Donc, sur ce côté-là. Et là, je viens coller. Je le mets bien droit. Non. Hop. Vous voyez, je fais que des bêtises. Parce que j'ai dit que je voulais que ce soit à peu près au milieu. Pas d'inquiétude, là ça va sécher et ça fait pas de traces quand ça sèche. Donc ça c'est bien. Donc là peut-être je viendrai remettre une étiquette comme ça. Je pense même. Vous voyez. Et là, on va mettre les aimants de l'autre côté. Je suis désolée, j'essaye de me dépêcher. Du coup, je fais que des bêtises. Hop, alors.
Là. Là. On vient coller les aimants. Et là, ben, on n'a plus qu'à coller notre papier maintenant. Comme ceci. Donc pareil, moi je vais me mettre à plat. C'est plus facile. Après, c'est chacun qui fait comme il a envie. Hein. Je vous le redis, chacun... hop. Voilà. On est bien collé. Hop. Et là, je vais venir rajouter des aimants. Ça consolidera. Et après, je viendrai coller une autre étiquette. Voilà. Vous entendez le... Là, on va venir coller du papier bleu tout simplement. Ah, je n'ai pas coupé les bords. J'ai laissé à 21. Il faut que ça fasse 20 et demi. J'ai voulu aller trop vite. C'est souvent le cas hein, quand je veux me dépêcher. Donc, là. On aurait pu prendre aussi du beige. Après, c'est toujours pareil. C'est au choix ce qu'on a envie. Là, on va faire l'autre côté. Je vais vérifier que j'avais bien ancré quand même. Là même, je ne sais pas si on ne mettra pas les sheetboards. Ça ferait joli. Même plus que le... On va voir. Mais je pense que les sheetboards, ce serait pas mal. Là. Et là, on pourrait venir coller une étiquette. On va la ancrer, bien sûr. Voilà. Et là, bon, on va venir la coller. Donc, j'ai perdu mon... Ah non. Oula, Joël, c'est le matin en fait. Hein. Je suis pas réveillée. C'est assez tôt. Mais comme je sais qu'après, j'ai plein de trucs à faire et tout, je voulais absolument vous avancer un petit peu. Donc pareil, hop, on colle. On essaye de se caler. Et on appuie tout autour. Et là, notre page, elle est pratiquement prête. Donc là, hop, hop. Il n'y a que là, on viendra décorer après. Et ici, mais là, je pense que je mettrai un... Pourquoi je pars un peu en travers? Elle est un peu... J'aurais dû le coller. Vous voyez, faites attention quand vous collez le papier, parce que là, en fait, c'est droit. Mais comme j'ai collé le papier de travers, et ben du coup, ça fait un peu... Vous voyez, par exemple... Ça ferait super joli. Bon, là, c'est un peu gros, mais peut-être un dauphin. Vous voyez? Là, c'est trop beau. On va le coller.
on va le coller. Là. Ça, c'est les chipboards de la collection. Les die cut, pardon. Ils appellent ça les die cut. Donc là, par contre, on fait attention que ça dépasse pas. Que ça dépasse pas. Que ça gêne pas. Pour la tirette. Hein. Aussi serait pas mal. Bref, en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de possibilités et de choix. Et c'est chacun qui va voir ce qu'il veut. Même le petit coquillage, ce serait pas mal. Hein. Non, mais en fait, je vais le dauphin. Il est trop beau le dauphin. Mais est-ce que j'en ai d'autres pour après? Non, je crois que je le collerai à la fin parce que j'en ai qu'un dauphin comme ça. Ou alors avec la planche. Voilà. Il y a, ça, c'est les chipboards. Et là, vous avez les die cut. En fait, j'ai peur d'après de devoir me servir du dauphin et de râler parce que je m'en suis déjà servi. Style, je sais pas, pour la couverture ou je sais pas trop. Il est beau. Ouais, mais c'est autocollant. Je savais pas qu'ils étaient autocollants, ceux-là. Ouais, non, je sais pas. On va voir. On verra après. Je vais faire les bêtises et je vais le regretter. Vous voyez, ils sont autocollants. Parce qu'en fait, je m'en suis pas encore servi de ce que j'ai acheté. Et là, en fait, ils sont autocollants et c'est très bien. C'est encore mieux que ce que je croyais. Bon, bref, ça, je le verrai après parce que je vais pas arriver à me décider. Voilà, quand c'est comme ça. Donc là, je suis pas sur la déco. On verra la déco plus tard. Donc voilà, on a fait la cascade qui restera plus qu'à décorer. Donc ça, j'espère que celle qui m'avait demandé il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques jours, comment on faisait les cascades et si je pouvais faire le tuto sur le mécanisme, les cascades à tirettes, pardon, je cherchais le nom, mais que ça vous aidera. Moi, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette page vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite du tuto. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.